Je suis Eric Delphin Kegoué, performeur, comédien, auteur et metteur en scène camerounais. Je vis et travaille entre la France et le Cameroun. Nous considérons le Graal comme l'eau parce que faut dire qu'on a l'impression qu'on a beaucoup d'eau, qu'on est entouré d'eau, mais il y a des zones dans le monde où il manque vraiment l'eau. Donc pour nous, il était question justement de faire un spectacle qui amène les performeurs à aller à la quête de l'eau, de prendre l'eau comme l'or qui nous manque. Et nous avons travaillé tout d'abord sur comment construire l'histoire. Et nous avons décidé, dans l'histoire de Sédhi, on aura 4 villages qui ont une même frontière. Et dans ces villages, il manque beaucoup d'eau. Les 4 villages vont, chacun dans son village, faire un rituel pour appeler l'eau. C'est pour ça que vous avez vu qu'il y avait 4 épouvantails avec des formes de notables ou alors des formes d'initiés autour qui ont fait une forme de rituel pour appeler les dieux, pour que les dieux donnent l'eau à la population. Quand on travaille là de la performance, on utilise justement les éléments de la nature et on utilise par exemple le feu. Ici, le feu, ici en journée, ça ne pouvait pas être le feu, mais ça pouvait être le soleil. Vous avez vu comment le soleil a agi sur des corps, vous avez vu des corps en situation, c'était le feu, tu vois un peu. On a travaillé avec l'eau, l'air, la terre, parce que c'est lui. Donc même la disposition, vous savez que dans les arts initiatiques, rien n'est fait au hasard. Donc, toute chose est vraiment calculée. D'autres initiés considèrent qu'il y a 5 éléments, parce qu'on considère un esprit comme un élément, mais d'autres considèrent qu'il y a 3 éléments, parce qu'ils ne considèrent pas l'eau comme un élément, mais c'est une forme d'élément médiateur. C'est pour ça qu'il y a justement les 3, et 3 c'est un chiffre impair qui symbolise beaucoup de choses. Donc, le 4e est une forme de médiateur, d'élément neutre. Il faut de l'espoir dans la vie. Le monde traverse des moments très difficiles. On ne peut pas vivre, on ne peut pas porter toute cette frustration, toute cette guerre, tout ce chaos-là et montrer aux gens et ne pas leur donner une lueur d'espoir. Tout ne va pas mal. Au-delà du mal qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie, il y a de la lumière. Donc pour moi, c'est important toujours de finir les spectacles toujours par une note d'espoir. Parce qu'on va quelque part. Et cette part-là, ça peut être l'espoir, comme ça peut être la lumière. Donc pour moi, c'est vraiment capital. Pour moi, l'art de la performance, c'est l'art du dépassement de soi. C'est l'art du dépassement de soi. Un performeur doit dépasser les propres limites de son corps, atteindre un niveau de conscience élevé. Quand tu le fais pour moi, tu es un performeur, sans entrer dans toutes les philosophies, parce qu'il y a beaucoup de courants. Vous savez que dans le milieu artistique, il y a comment on appelle ça, des périodes où c'est des formes artistiques qui ont le vent en poupe. Et je pense qu'actuellement, la performance a le vent en poupe. C'est pour ça que beaucoup veulent devenir aussi des performeurs. Beaucoup créent des courants, créent des définitions. Mais pour moi, je considère comme la performance comme l'art du dépassement de soi. Beaucoup de gens, parfois, parce qu'ils pensent qu'ils sont danseurs ou parce qu'ils pensent qu'ils sont athlètes, ils peuvent faire de la performance. La performance, ce n'est pas seulement que le corps aussi. Comme je parlais tantôt, je parlais de la progression de l'être pour atteindre un degré de conscience. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec l'esprit aussi. Tu peux avoir un bon corps, mais s'il faut entrer dans des états supérieurs, là, on travaille avec le corps, mais on travaille avec le mind, on travaille avec l'esprit là, en ce moment-là. C'est pourquoi les gens viennent, ils se disent, ah, je suis danseur, je peux rester pour faire des trucs là. Mais quand on est dans des états supérieurs, ils savent que non, ils ne sont pas, il y a des choses à construire. Tu es la protection, la pureté, la fécondité et la fertilité. Tu symbolises la santé.